Bonjour à tous et bienvenue pour 2 minutes, une parole. Nous sommes dans cette série de messages sur les 7 « Je suis » que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous sur « Je suis la résurrection et la vie ». Ce texte se place dans un contexte très particulier où la notion de résurrection a tout son sens. Lazare, un des meilleurs amis de Jésus, est sur le point de mourir. Il est malade et ça ne va pas du tout. Et Marthe et Marie, ces deux sœurs, les sœurs de Lazare, vont aller faire chercher Jésus et lui dire « Mais dépêche-toi, Lazare est malade ». Et Jésus va prendre un peu plus de temps que prévu et malheureusement, Lazare va décéder. Et Marthe et Marie arrivent auprès de Jésus en disant « Mais si tu avais été là, ça ne se serait pas passé comme ça ». Et je ne sais pas si vous retrouvez un petit peu, mais parfois on se retrouve un peu dans Marthe et Marie. En lui disant « Mais Jésus, si tu avais agi différemment, peut-être que je n'aurais pas vécu les choses de la même façon. Si tu étais intervenu, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça s'est passé. » Et ça peut provoquer chez nous peut-être des frustrations, des doutes, des inquiétudes. Et Jésus ici va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va se manifester d'une manière juste miraculeuse. Et je crois que Dieu est capable de se manifester dans nos vies de manière miraculeuse. Alors que Marthe et Marie sont dans le doute, dans l'inquiétude, dans la tristesse d'avoir perdu leur frère, Jésus va dire « Mais je suis la résurrection et la vie ». Alors la réaction de Marthe, elle est vraiment comme on l'aurait nous, mais oui, d'accord, c'est écrit dans la Bible que tu ressuscites, ok, au dernier jour, à la fin des temps, et on sort plein de choses qu'on pense avoir compris, et Jésus va dire, mais oui, tu n'as pas tort sur ce que tu dis, mais aussi j'ai le pouvoir de vie et de mort, je suis la résurrection et la vie. Et ce qu'on trouve dans ce texte, c'est que Jésus va ressusciter de manière miraculeuse Lazare. Mais en plus de ça, il va nous donner un encouragement. Il va dire que celui qui croit en moi vivra éternellement. Et la notion de foi, de placer notre foi dans celui qui guérit, dans celui qui restaure, dans celui qui donne la vie, on la trouve à ce moment-là. Le pasteur et professeur Marc Lecomte de l'Institut Théologie de la Francophonie disait que c'est la résurrection qui fait toute la différence entre les différentes religions. Parce que Jésus est vraiment ressuscité et c'est ça qui donne du sens au texte. Dans aucune autre religion, vous pouvez trouver qu'un homme soit mort, puis ait vaincu la mort à travers la résurrection. Alors j'aimerais vous encourager et terminer en disant que parfois il y a des situations qui sont mortes dans notre vie, où on se dit mais ça n'aboutira jamais à rien. Là, cette relation est brisée depuis des années, ces discours que j'ai eus, eh bien de toute façon tout est fini, c'est mort. Eh bien Jésus est capable, si tu mets ta foi en lui, d'aller même ressusciter ces situations qui sont complètement mortes, d'aller chercher là où ça semble, ça commence même à sentir mauvais, et de dire mais je suis capable de le faire. Maintenant notre part, c'est de dire je place ma foi dans ce Jésus qui donne la vie aux situations mortes. Crois-le, encore aujourd'hui, Jésus est la résurrection et la vie, et il veut t'apporter cette solution. Il est là pour ça, il a vaincu la mort et rien ne peut l'arrêter. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.